Alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Il est presque 4 ans moins 10, et je parle encore de l'anonymat, masha'Allah, parce que je pense que c'est très important. Et après, on peut passer à la suite pour pouvoir avancer dans le din islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa ta'ala wa barakatuh. Allahumma salli wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman. Là, je vais parler de Abd al-Qadir al-Jilani. Et là, il parle de l'épée contre la langue empoisonnée. Il dit, je jure par celui qui m'a élevé dans sa lumière, la namima est pire que la fornication, car elle détruit les cœurs en silence et brise les âmes innocentes sans que l'épée ne soit tirée. Elle est pire que la fornication. Et il disait que le plus grand empêchement à la proximité divine, pour un aspirant, ce n'est ni l'alcool, ni le vol, ni l'adultère, mais la médisance et la namima, car elles sont tolérées socialement alors qu'elles brûlent spirituellement les cieux intérieurs. La namima. Il est plus facile de purifier un homme souillé par le sang que celui dont la langue est une flèche dans le dos des absents. Un récit terrible là, le tambour noir. Dans Bagdad, un disciple de Shir Jilani se plaignait de sa pauvreté. Regardez, écoutez bien, c'est un récit. Et grâce à ce récit, on peut en prendre de la graine. Se plaignait de la pauvreté. Il allait de maison en maison pour dire, le maître dit que vous ne donnez rien à l'ordre, il m'a chargé de vous rappeler. Mais Shir Jilani ne l'avait jamais envoyé. Pire, ses paroles faisaient passer le maître pour quoi? Pour un mendiant, et il le fit convoquer. Alors, Hananta, bismillahirrahmanirrahim. Tu as sali ma langue sans que je t'ai parlé. Tu as mis sur moi le vêtement de la demande que je n'ai pas porté. Tu as prononcé en mon nom ce que je n'ai pas voulu. C'est de l'anonymat voilé sous la loyauté. Vous avez vu la ruse qu'il employait? Le disciple mourut 3 jours plus tard. Le maître dit, ne priez pas sur lui. Alors ils ont répondu, ils ont dit, comment? Non, ne priez pas sur lui. Car dans sa tombe, il est visité. Car dans sa tombe, il est visité chaque nuit par des serpents faits de mots, et chaque mot prononcé injustement se transforme en un dard qui le pique jusqu'au jour du jugement. Regardez. Peut-être qu'il a cru bien faire, mais non, il a rusé.
Conséquence invisible, selon Gilali, chaque mot de namima prononcé crée un voile noir sur le cœur qui empêche la lumière de l'istighfar d'y rentrer. Regardez. Même, subhanallah al-azim, la 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 namima ya rabbi ighfir lana dhunubana amin. Ya rabbi ya rabbi ya rabbi. Chouf, écoutez. Elle empêche même l'istighfar. On n'a pas comment faire. Point d'interrogation. La langue devient habitée à la trahison et même dans la prière. Elle médira dans l'invisible. L'ange qui devait écrire le bien ferme son livre pendant 40 jours. 40 jours, il ferme son livre. Allez, on n'a plus. 40 jours. Les chétans, là, on a leurs yeux. Déposant toutes les salives spirituelles sur les lèvres du médisant. Et l'odeur atteint les awliya salihin dans leur zawiya ou là dans leur grotte ou qui sont en train de faire du dhikr ou de réciter Allah. On m'a montré en vision, dit-il, une vallée remplie de flammes. Chaque flamme avait un nom. J'ai dit, oh Seigneur, qui sont ces gens? On m'a répondu, ceux qui faisaient croire qu'ils aimaient alors qu'ils répandaient la division. Leur feu est subtil car leur faute était douce. Une pratique puissante pour se purifier, qui vient de Abd al-Qadir al-Jilani. Sans parler, 40 jours, sans parler d'un absent, même en bien. Là, c'est la première, même en bien. Si vous voulez faire ce rituel, marhaba. On le fera tous ensemble, Inch'Allah. On n'est pas des saints. On a tous fauté. Alors, premièrement, 40 jours sans parler d'un absent, même en bien. Ça veut dire, apprenez, il faut qu'on apprenne à sceller notre bouche. Écrire les noms des gens qui ont... Écoutez, écrire tous les noms des gens qu'on a critiqués. Prière de rak'at chaque nuit avec leur nom en demandant pardon. Boire de l'eau en récitant Allahumma naqqini min lisani kama yunaqqa at-tawbu wa oh Allah, purifie-moi de ma langue comme on purifie le vêtement blanc de la souillure. Allahumma naqqini min lisani kama yunaqqa at-tawbu al-abay اللباس من الدانة اللهم نقني من لساني كما ينقى الثوب اللباس من الدانة. Oh Allah, purifie-moi de ma langue comme on purifie le vêtement blanc de la souillure. Et la sourate Al-Hujara. Elle revient souvent, la sourate Hujara. Et sourate Kaf, chaque vendredi. Méditez
11 minutes chaque soir sur cette parole de Jilali. Si ta langue peut déchirer un cœur, elle n'est pas meilleure qu'une griffe de shaitan. Assalamu alaikum.